Vous êtes nombreux sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes aussi contents de vous retrouver à ce net moment justement pour décrypter l'actualité, pour vous accompagner aussi avec tout ce qui se passe justement dans l'Est de la République démocratique du Congo, les différentes initiatives allant dans le sens aussi d'obtenir une paix sans pour autant qu'il y ait effusion des sangs, sans pour autant aussi qu'il y ait encore une fois des couacs sur le plan politique. Et les étrangers aussi s'invitent, les organisations internationales qui s'invitent aussi pour apporter leurs contributions et voir si cette paix sera effective en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup donc on peut dire des racontars aussi, il y a beaucoup d'histoires aussi qui circulent ça et là sur la proposition, disons cette main tendue de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, les opposants, les membres du gouvernement, d'autres figures de la société civile qui sont invités, mesdames et messieurs, pour prendre part à un dialogue pour la paix. Et là, ça concerne la partie est de la République démocratique du Congo. Ça commence aujourd'hui, 3 septembre 2025 jusqu'au 6 septembre. Donc, déjà aujourd'hui, mercredi, ce dialogue qui commence en Afrique du Sud pour se terminer donc le samedi 6 septembre 2025, plusieurs opposants de la République démocratique du Congo ont confirmé leur présence. Donc, ils ont répondu présent à l'invitation de la fondation Thabo Mbeki. Si au niveau du gouvernement, il y a un refus catégorique, il y a même d'autres opposants, d'autres figures ou d'autres leaders qui sont bloqués à Kinshasa et ne pourront pas prendre part à ces rendez-vous. Alors, il y a donc des révélations aussi qui tombent sur les liens entre Joseph Kabila, parce que c'est lui aussi une figure clé qui, espérons, il sera là, justement pour contribuer aussi par rapport aux différentes discussions qui vont se dérouler à partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi 6 septembre 2025. Alors, il y a des liens entre Joseph Kabila et Thabo Mbeki. Selon un député de l'Union sacrée, Willy Michiki Eli de Walikale. Il a donc craché des vérités, il a donné aussi donc il a fait des révélations sur les différentes relations, les rapprochements surtout entre Joseph Kabila et Thabo Mbeki qui ne date pas d'aujourd'hui. Il est même revenu sur les carrés miniers en République démocratique du Congo. Alors, avant de vous donner, mesdames et messieurs, tous les détails y afférents, nous allons d'abord passer en revue les différentes réactions des acteurs politiques. Parce qu'il y a des acteurs politiques qui ont jugé bon de ne pas se présenter à ces rendez-vous. C'est le cas de Martin Fayoulou, leader de la coalition de l'opposition Lamuka. Sur son compte X, Martin Fayoulou est revenu justement sur cette invitation. Tout d'abord, il y avait Prince Epenge, lui qui est parmi les cadres voilà, de cette coalition Lamuka. Lui, il avait dit que bon, sa coalition n'a aucun problème et sera représentée en Afrique du Sud dans le cadre, bien sûr, de ces dialogues initiés par la fondation Thabo Mbeki. Mais Martin Fayoulou lui-même, il est revenu. Je ne peux pas dire qu'il a contredit Prince Epenge, mais il a donné la position claire, non seulement de son parti SID, mais également de Lamuka. Dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique. C'est l'intitulé, mesdames et messieurs, de ces rendez-vous organisés donc c'est un rendez-vous annuel. Hein. Chaque fois, il y a donc des sommets allant dans ce sens. Cette fois-ci, c'est avec la République démocratique du Congo que tous les échanges, bien sûr, vont donc porter sur la République démocratique du Congo. Alors, il y a un tweet de Martin Fayoulou par rapport à ces dialogues annuels sur la paix et la sécurité en Afrique. À des jours de cette rencontre, plusieurs éléments fondamentaux demeurent non communiqués. C'est flou suscite une
perplexité, j'ai formé le vœu que la Fondation Thabo Mbeki accorde la priorité au processus de Kinshasa. Selon Martin Fayulu, le processus de Kinshasa, ce n'est autre que cette initiative des évêques de la Senko et pasteurs de l'ECC pour justement les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. C'est que Fayulu appelle processus de Kinshasa. Donc, il formule les vœux que la Fondation Thabo Mbeki accorde la priorité au processus de Kinshasa. Donc, c'est un refus. Pour Martin Fayulu, il ne sera pas là. Et pourtant, il était parmi ses opposants qui qu'on considérait comme étant les têtes d'affiche, voilà, de ces rendez-vous annuels en Afrique du Sud. Alors, il n'est pas le seul. Jean-Marc Kabound Akabound, leader du parti politique Alliance pour les changements, lui, il voulait être là, mais il a été bloqué. Alors, sur son compte X, qu'est-ce qu'il a dit? Jean-Marc Kabound, je rappelle, il fit premier vice-président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, à l'époque de Janine Mabunda comme présidente, et il fut aussi président ad intérim de l'IDPS et secrétaire général au même moment de ses partis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Jean-Marc Kabound Akabound, le régime de Tshisekedi tremble devant la vérité. Sur ordre de cette tyrannie, le gouvernement sud-africain m'a refusé les visas, m'empêchant ainsi de participer à la conférence internationale sur la paix organisée par la Fondation Thabo Mbeki. Il est certes vrai que l'octroi d'un visa est un acte de souveraineté, mais les refuser à un opposant politique sur demande du gouvernement de son pays est une violation des droits humains. En cédant à la pression de Tshisekedi, l'Afrique du Sud s'est invitée dans les affaires internes de la République démocratique du Congo et s'est écartée de la ligne politique tracée après l'apartheid par les vénérables Nelson Mandela. Tout porte à croire que si les régimes tyranniques de Kinshasa demandaient au gouvernement sud-africain de traquer les opposants congolais sur son territoire, il est ferait honte à ses pouvoirs complices, fossoyeurs de la liberté et de l'héritage de Mandela. Ce sont là, mesdames et messieurs, les mots dires de Jean-Marc Kabound Akabound. Voilà, c'est l'Afrique du Sud qui a refusé de donner le visa à Jean-Marc Kabound et il estime que c'est sur ordre de Kinshasa que l'Afrique du Sud lui a refusé justement ces visas. Ça, c'est Jean-Marc Kabound Akabound. Alors, tout au long de ce décryptage, mesdames et messieurs, de cet échange, on va aussi revenir sur les relations entre l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa et le président Félix Tshisekedi. Ces relations, mesdames et messieurs, seraient, même, je le dis bien, seraient à la base de ces blocages. Donc, ils veulent à tout prix saboter les dialogues initiés par Thabo Mbeki. On va en parler. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer tout d'abord de suivre les députés Eli de Walikale, Willy Michiki, qui revient sur les relations entre Joseph Kabila et Thabo Mbeki. Il parle des carrés miniers, il parle beaucoup de trucs, hein, mesdames et messieurs. Et selon lui, l'union sacrée ne peut pas prendre part à ces rendez-vous. Et il met en garde tout député, tout mandataire, opposition, je ne sais pas, pouvoir, qui va prendre part à ces rendez-vous. Il les met en garde, mesdames et messieurs. Suivez vous-même hein, les mots de Willy Michiki. Il était l'invité du magazine Top 7 hein, sur Top Congo FM. Suivez-les. Thabo Mbeki, c'est l'un des bénéficiaires du régime de Kabila. Je vous apprends que Thabo Mbeki a eu des blocs pétroliers ici. Moi-même, j'ai été consultant. Okay. Thabo Mbeki a eu des carrés miniers ici, donnés par Kabila. Ce n'est pas un fait du hasard que vous voyez Thabo Mbeki aujourd'hui agité. Il a même traité Tshisekedi, le président Tshisekedi,
d'être tribaliste, entouré par des gens de son ethnie, de sa province, oubliant même qu'aujourd'hui, je vous dis, madame, d'ailleurs, moi je me dis que le président Tshisekedi, après son mandat, il sera malheureux chez lui, il va être même combattu, puisque c'est le seul président depuis l'indépendance. Une fois au pouvoir, il a donné des postes clés aux gens d'autres provinces. Prenez l'ANER aujourd'hui. C'est quelqu'un de Bandung. Conseil spécial en matière de sécurité, Bandung. 2G de 2G, Sud Kivu. Son DIRCAB, les postes clés, c'est Sud Kivu. L'armée, depuis longtemps, ce sont des Katangais. Donc, le garde républicain qui les garde jour et nuit, c'est quelqu'un de Kivu. Sud Kivu. Donc, Premier ministre, elle est d'où? Congo central. Donc, les postes clés sont occupés. Alors, quand vous traitez un homme comme ça, ou vous ne connaissez pas l'histoire du Congo, au contraire, peut-être que ce est exposé. S'il faut parler de alors, c'est pourquoi j'ai dit que démarche Yambé, d'abord, c'était une démarche fausse. Une fausse démarche. D'abord, Mbeki lui-même, vous avez suivi, quand il a resté Kabila, c'est lui qui a bâti campagne pour que les troupes de la SADC quittent Goma. Il a fait même pression au Parlement. J'ai des collègues parlementaires sud-africains qui m'ont dit, brother, we are here under pressure from Mbeki. He doesn't want us to support you, Congo. Là, lui, quand il y avait mort Yaba, contingent... Déjà, oui, c'est lui qui a fait vraiment pression. Et il a réussi à faire partir les contingents sud-africains et les autres devraient suivre. Donc, Mbeki, aujourd'hui, sa fondation-là, elle est connue. C'est du business qu'Mbeki fait. C'est de l'argent qu'il récolte par-ci, par-là. La deuxième édition ici du dialogue africain sur la paix et la sécurité. Il n'était pas prévu que les gens soient là. Et il convoque l'Assemblée nationale. Un délégué, il prend qui? Kamere. Il convoque le Sénat. Il prend, et lui-même, qui choisit lui-même, il prend Sama Lokonde. Il convoque le cabinet du président de la République. Il prend le conseil spécial en matière de sécurité, Tabombeki. Il convoque l'opposition armée. Là, quand même, pour la première fois au moins, l'FC M23 a émis même des réserves, puisque c'est quoi en fait? Il convoque la société civile, l'opposition. Évidemment, la Mouka a dit ils vont partir. Ils sont libres d'aller là-bas. Nous ne sommes pas obligés d'aller avec eux dans l'air bête noire. La vérité, c'est quoi? Je vais vous dire la vérité. Ok, les dialogues dont préconise M. Mbeki, c'est quoi? C'est justement examiner les résultats des consultations menées par Kabila au nord et au sud Kivu. D'accord. C'est cette feuille de route-là que nous, les leaders élus du peuple, juifs dit, alors il nous prend pour des moutons de paniche, ce monsieur-là. Nous n'irons jamais dans ce dialogue-là. Et tout partenaire politique qui irait là-bas, il est barré. Il est barré chez nous. Donc, pour cette élite de Walikale, mesdames et messieurs, Thabo Mbeki est l'un des bénéficiaires, voilà, du régime de Joseph Kabila. Voilà, il a dit, bien sûr, vous venez de le suivre dans cette intervention, bien sûr, sur Top Congo FM. Alors, Thabo Mbeki, selon Willy Michiki, toujours, Thabo Mbeki a eu des blocs pétroliers en République démocratique du Congo. Lui-même, Willy Michiki, était consultant dans ces histoires-là. Thabo Mbeki a eu des carrés miniers ici, donnés par Kabila. Ce n'est pas un fait du hasard que vous voyez Thabo Mbeki s'agiter. Il a même traité le président Félix Tshisekedi d'être tribaliste. Les dialogues dont préconise M. Mbeki, c'est justement pour examiner les résultats des consultations menées par Joseph Kabila au nord et au sud Kivu. Ça, c'est Willy Michiki. Voilà. Nous n'irons pas à ces dialogues. Tout partenaire politique qui ira là-bas est barré. S'il est le député, il a une fonction au Parlement ou il est sénateur, nous allons l'évincer. Déclare, voilà, Willy Michiki, député national. Je rappelle, il est élu de Walikale. Alors, c'est vrai, il y a les membres des différentes institutions qui ont été aussi invités, entre autres le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde,
Et même les membres du cabinet du président Félix Tshisekedi. Donc, là, nous voyons beaucoup plus les conseillers spéciaux en matière sécuritaire qui étaient aussi invités. Alors, ils ne seront pas là. Quelques opposants aussi ont décliné l'invitation et d'autres ont été même bloqués. C'est le cas, comme vous le constatez, des Jean-Marc Kabound qui n'a pas obtenu des visas. Et il y a un autre opposant. Voilà, ces derniers temps, on ne les sent pas trop, voilà, mais il est toujours là. Il s'agit bien évidemment de l'ancien ministre de la fonction publique et ancien vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Claude Kibala. Voilà. L'opposant et député honoraire Jean-Claude Kibala a été aussi empêché de voyager vers l'Afrique du Sud. Justement, il était aussi attendu pour participer à la 2e édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité. Selon des sources proches, la direction générale des migrations a confisqué son passeport diplomatique, l'empêchant ainsi de quitter le territoire congolais pour assister, bien sûr, à cet événement qui vise à promouvoir des solutions africaines aux défis de paix et de sécurité sur les continents. Jean-Claude Kibala, ancien vice-gouverneur du Sud Kivu, sous Marcelin Tshichambo, ancien ministre de la fonction publique, il faisait partie aussi de ces groupes-là, les G7, hein, je me rappelle bien. Il était aussi parmi donc, il était dans le groupe des 7 partis politiques et leaders qui avaient quitté la majorité présidentielle à l'époque de Joseph Kabila. Alors, de l'autre côté, mesdames et messieurs, l'opposition armée, comme on le dit souvent, sera de la partie, donc l'AFC M23. Une forte délégation politique de haut niveau de l'AFC M23 a été même envoyée en Afrique du Sud pour représenter l'organisation au 2e dialogue national sur la paix et la sécurité en Afrique du Sud. Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, l'a dit, l'a confirmé, mesdames et messieurs, dans une conférence de presse qu'il a animée ensemble avec les coordonnateurs adjoints de ces mouvements, Bertrand Bissimois, à Goma. C'était avant-hier. Suivez-les dans cet extrait. Convaincu que la crise congolaise doit être résolue par le dialogue. Et nous disons que toutes les initiatives qui se prennent à gauche et à droite, nous les suivrons et partout où on parlera de la paix pour la République démocratique du Congo, l'AFCM 23 répondra présent. Deuxième point, je voudrais apporter une précision que nous avons reçu une invitation de la Fondation Mbeki. Je pourrais mettre la copie de l'invitation à ta disposition. Et cette invitation dit que votre participation, donc la participation de l'AFCM 23 à ces assises, permettra d'éclairer non seulement les débats nationaux, mais également les décideurs africains réunis à Johannesburg, en apportant une perspective indispensable au dialogue inclusif que l'Afrique appelle de tous ses voeux. Donc, on n'est pas invité à un dialogue national. On est invité à participer à des assises où on va discuter justement des modalités de gestion des crises en Afrique. Et à ma connaissance, la Fondation Mbeki est habituée à ces genres d'activités. Et cette énième édition porte sur la crise en République démocratique.
À ma connaissance, toujours, sont invités non seulement l'AFC, mais aussi les autres composantes politiques, les forces politiques, même la société civile et d'autres Africains. Bien entendu, la personne de Beki, pas la personne, le personnage de Beki, et ce que nous connaissons, le rôle qu'il a toujours joué. Il avait joué, par exemple, en 2002, le connu de tous. Par considération à ces événements et par esprit de paix, nous, je parle sous le contrôle de mon collègue ici présent, nous avons dépêché là-bas une très forte délégation. Une très forte délégation qui va discuter avec mon collègue ici là-bas. 3 convaincus. Alors, n'étant pas d'accord avec cette initiative de la Fondation Thabo Mbeki, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne se limite pas, mesdames et messieurs, au simple fait de refuser, mais le gouvernement congolais fait aussi tout pour bloquer cette initiative d'épée de la Fondation Mbeki. Alors, et ça, c'est avec, mesdames et messieurs, les relations qui sont au bon fixe aujourd'hui entre le président Félix Tshisekedi et l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa. Voilà. Les conflits Mbeki-Ramaphosa aussi jouent en faveur de Félix Tshisekedi. Parce que les deux chefs, donc, les deux leaders de l'ANC, les partis phares en Afrique du Sud qui est toujours au pouvoir, donc Thabo Mbeki et Cyril Ramaphosa ne s'attendent pas aussi bien. Et c'est donc des mésattentes qui les caractérisent souvent, jouent en faveur de Félix Tshisekedi, qui n'est pas du tout d'accord avec cette initiative de Thabo Mbeki. Donc le gouvernement congolais ne refuse pas tout simplement, mais fait tout pour bloquer à ce que cette initiative échoue directement. Voilà pourquoi il y a des opposants qui disent qu'ils sont bloqués, ça et là. Alors, donc il y a d'abord le conflit entre Cyril Ramaphosa et Thabo Mbeki, qui affecte déjà certains opposants de la République démocratique du Congo, à qui, comme vous le savez, l'on refuse déjà les visas. Alors, il se murmure aussi que cette situation, mesdames et messieurs, profiterait à Félix Tshisekedi. Lui qui a décidé, comme vous le savez, de boycotter carrément l'initiative d'épée portée par cette fondation. En raison aussi du rapprochement entre Joseph Kabila et Thabo Mbeki. Il y a un rapprochement entre Joseph Kabila et Thabo Mbeki. Les deux là s'attendent bien. Et il y a un rapprochement entre Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa. Les deux là s'attendent aussi bien. Mais là où ça ne marche pas, c'est que Félix Tshisekedi ne s'attend pas bien avec... il n'y a pas donc des attentes qu'on peut dire aussi... donc, qui passe bien entre les deux, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. C'est le cas aussi avec Thabo Mbeki et l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors, certaines sources, mesdames et messieurs, évoquent même un rapprochement entre Cyril Ramaphosa et Joseph Kabila qui serait donc en discussion avec une médiation discrète du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Donc, Joseph Kabila serait en train de chercher comment nouer des relations aussi directes avec l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa, parce qu'il sait que il a un mot à dire, mesdames et messieurs, dans tout ce qui se passe, non seulement dans la région de la SADC, mais aussi en République démocratique du Congo, pour les rôles que l'Afrique du Sud joue souvent et les rôles qu'il est toujours appelé à jouer. Voilà un peu cette donne aussi diplomatique qui s'invite et l'initiative de Thabo Mbeki qui n'est pas aussi à minimiser. Et le gouvernement congolais le sait très bien. Donc, au-delà du fait de refuser, le gouvernement fait tout aussi pour avoir une idée, avoir aussi une influence dans tout ce qui sera fait au niveau de l'Afrique du Sud, dans le cadre de ces dialogues. Parce que ça commence aujourd'hui, mesdames et messieurs, et ça ira jusqu'au 6
septembre 2025. Alors, au même moment, le camp Kabila, parce que Kabila, il a réagi encore une fois, comme vous le savez récemment, dans une lettre où il est revenu sur tout ce qui se passe autour de lui, les procès, parce qu'il risque même de connaître une condamnation. Donc, à la peine capitale, c'est comme ça qu'on l'a dit, donc, être condamné à mort. Joseph Kabila est entré justement de risquer. Voilà, c'est cette peine-là. Il a réagi et il a insisté aussi, mesdames et messieurs, à la tenue d'un dialogue entre Congolais, que les Congolais discutent. C'est vrai, il y a des initiatives qui sont menées au niveau des Doha, au niveau de Washington, mais jusque-là, pas grand-chose pour dire que nous obtenons directement une solution durable. Et il pense que toutes ces histoires, tous ces processus, toutes ces initiatives, sans pour autant tenir un dialogue en interne, ça ne marchera pas. Et le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, dans un briefing presse avec son collègue de la communication immédiate, Patrick Mouyaya, n'a pas tardé, donc il a répondu directement à cette insistance de Joseph Kabila. Pour Jacquemain Chabani, vous ne pouvez pas revendiquer un dialogue en prenant les armes, causant des milliers de morts et les déplacements des millions de Congolais autour de Goma, dans des conditions inhumaines. Joseph Kabila, ancien président élu, se moque de la nation et des victimes en parlant des dialogues après avoir sémé la violence à Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, privant ces territoires d'élections en 2023. Jacquemain Chabani est ici, mesdames et messieurs. Monsieur Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue, pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche et qui recherche les informations sur cette crise, connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise, quel rôle joue M. Kabila dans cette crise. Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions... Je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Masisi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais. Et il ose parler de dialogue. Ça, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. C'est se moquer de tous ces morts que lui a occasionnés. Il faut aller voir comment les gens vivent dans ces territoires occupés. La ville de Goma, de Bukavu se vide chaque jour. Vous avez nos concitoyens qui quittent, abandonnent leur maison pour aller vivre en refuge, si pas au Burundi, en Ouganda, au Kenya. Est-ce qu'il faut ça pour obtenir un dialogue sur des préoccupations égoïstes, personnelles? C'est pas un dialogue. Donc, je considère que c'est insultant pour un ancien président de se permettre, quelqu'un qui a bénéficié du suffrage
universelle dans ce pays de se permettre de dire cela après avoir pris les armes et tué les Congolais. Voilà, c'était là la réaction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, par rapport à cette insistance, voilà, de Joseph Kabila sur la tenue d'un dialogue en République démocratique du Congo. Mais ce qu'on retient aussi, c'est que contrairement à d'autres membres de l'IDPS ou de l'Union sacrée, lui, il dit que Joseph Kabila, ancien président élu de ces pays, ancien président élu, c'est Jacquemaine Chabani qui le dit, hein, voilà, il insiste aussi que Kabila, non, lui, il ne prendra pas part à ce dialogue. Et c'est pas la première fois qu'on réserve un avis de non-recevoir à Joseph Kabila. Là, c'est Jacquemaine Chabani qui revient encore une fois en confirmant que Kabila, lui, si une fois on organise un dialogue, il ne sera pas de la partie. Voilà. Alors, un autre regroupement, mesdames et messieurs, par rapport toujours à cette initiative de la Fondation Thabo Mbeki, c'est le regroupement ou les partis politiques de l'opposant congolais Matata Mponyo, toujours en exil. Voilà. Les regroupements politiques LGD, Matata Mponyo, et là, directement, il y a un communiqué du LGD qui nous est parvenu, mesdames et messieurs, et là, ces regroupements donnent des raisons et explique à l'opinion internationale et nationale comment est-ce qu'il est aussi, il a connu donc des difficultés pour se présenter en Afrique du Sud avec toute la délégation. Est-ce que Matata Mponyo sera là, ou s'il sera là, est-ce qu'il sera accompagné par ses délégués, voilà, ou ses proches plutôt. Est-ce qu'il sera seul? Autant de questions aussi. Alors, dans ce communiqué du regroupement politique LGD et alliés, ce regroupement informe qu'il avait reçu justement une invitation pour la participation de son président national Matata Mponyo au deuxième dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique organisé par la Fondation Thabo Mbeki du 3 au 6 septembre 2025 en Afrique du Sud, malgré la volonté de prendre part activement à ces assises et la communication des noms des délégués. Ceux-ci n'ont pas pu obtenir leur visa et titre de voyage, ce qui a rendu leur présence impossible. Le regroupement réaffirme néanmoins son engagement en faveur de la paix, du dialogue et de la coopération régionale et remercie la Fondation Thabo Mbeki pour sa confiance, tout en espérant participer pleinement à des futures occasions. Ça, c'est le LGD de Matata Mponyo, mesdames et messieurs, dans ces communiqués que vous êtes en train de voir, donne des raisons aussi de sa non-participation comme il voulait, parce qu'il voulait être là avec un nombre important de délégués, mais ils n'ont pas obtenu de visa. Est-ce le cas aussi pour leur leader Matata Mponyo? Peut-être lui, il sera là. Donc, c'est le même problème. Que ce soit avec le LGD ou Jean-Marc Kabunda, ils n'ont pas pu obtenir aussi des visas. Et ça pousse aussi les uns à dire que ces blocages, mesdames et messieurs, est lié à des relations aussi qui sont en beau fixe entre le pouvoir de Tshisekedi et celui de Ramaphosa. Et même certains activistes de défense des droits de l'homme qui prennent aussi la parole dans ce sens. Pour Jean-Claude Katende, lui qui dit que le gouvernement a choisi de ne pas participer à la conférence que la Fondation Thabo Mbeki organise sur la crise en RDC. Un choix que nous avons encouragé compte tenu des prises des positions partisanes du président Mbeki sur le conflit en RDC. Ça, c'est Jean-Claude Katende qui l'a dit. Mais le gouvernement congolais n'a pas le droit d'interdire à d'autres Congolais d'y aller, sauf ceux qui sont interdits de voyager par la justice. Les interdictions de voyage sont certains, dont certains Congolais voilà, sont victimes, sont injustes. Elles aggravent l'esprit des terreurs qui s'installent progressivement à travers les pays et ne sont pas de nature à assurer que le pays est géré de manière responsable et au profit de tous les Congolais.
Voilà, mesdames et messieurs, cette réaction de Jean-Claude Katembe, avocat, voilà des professions. Donc, ces dialogues qui commencent aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner et quelles seront aussi les conclusions de ces assises. Voilà, les partis ensemble a confirmé, il sera là. Peut-être Joseph Kabila aussi. Donc, on va scruter, mesdames et messieurs, les faits et gestes de tout le monde et on fera toujours des décryptages quant à ça. Alors, nous sommes donc à la fin de cette production. Nous vous invitons toujours à commenter, mesdames et messieurs. Donnez aussi votre point de vue sur ces dialogues d'épée. Donc, cette édition est consacrée à la République démocratique du Congo, la paix en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de ces dialogues? Pourquoi seulement l'Afrique du Sud? Que veut la fondation Thabo Mbeki? Est-elle crédible? Est-elle impartiale dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo? Vos commentaires. La position du gouvernement congolais, le gouvernement qui refuse justement et qui bloque même certaines personnes d'y aller. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Vous avez donc la parole, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Wab Info, c'est la seule chaîne qui vous édifie. C'est la seule chaîne, mesdames et messieurs, qui reste au cœur de l'actualité en temps réel. Donc, abonnez-vous, activez sur la cloche de notification et là, vous serez toujours alerté lorsqu'il y a des nouvelles productions. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez toujours connectés pour la suite de nos productions.